Bonjour à vous les lions, ascendant et lune en lion, bienvenue pour votre astro-guidance du mois de mars 2022. Alors, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en super forme. Moi, comme toujours, je suis contente de vous retrouver. On va aller regarder les énergies pour vous, les messages, on va voir un petit peu tous les domaines et puis gardez toujours à l'esprit bien que c'est du général, donc prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes ascendants, signes lunaires, en Vénus pour le sentimental, si vous en ressentez l'appel. Ça amène souvent des compléments d'information, voire des fois on peut s'y retrouver un petit peu plus dans son autre signe. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir, voilà, laissez-vous tenter, j'ai envie de dire, parfois on peut avoir des surprises. Alors avant de commencer cette guidance, merci à vous de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Je vous invite bien évidemment, si le contenu vous plaît, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications. Et puis, je vous invite également à liker, à commenter et à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Alors, on y va. On est parti les lions. Ascendant, lune en lion. On va regarder. Alors non, je ne veux pas tout ça. Je ne veux pas tout ça. Je veux une carte, s'il vous plaît. Pour les lions, il y a des messages qui ont envie de venir. Allez, s'il vous plaît. Lion, ascendant, lune en lion. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le message pour ce mois de mars? Le message ou le conseil. Hop là, hop là, hop là. On a la médiumnité, les lions. Donc, il y a des clairvoyants, des médiums. Moi, c'est un petit peu comme ça. Cette carte, ce qu'elle veut vous dire, c'est effectivement, c'est que vous avez la capacité à voir les choses, à prédire peut-être les choses. De toute façon, on sait tous que les lions ont une certaine sensibilité, même si parfois on veut le cacher aux autres. Mais en tout cas, voilà, vous avez beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition. Et là, c'est ce qu'on veut vous dire. Donc, on veut vous dire peut-être aussi par cette carte que il faut vous faire confiance, tout simplement. Pour certains, il peut y avoir des capacités qui évoluent au fil du temps. Ici, on vous parle peut-être, c'est peut-être en rapport avec les défunts. On les ressent, peut-être qu'il y en a qui les voient, il y en a peut-être qui les entendent. En tout cas, fiez-vous, faites-vous confiance à vos ressentis par rapport à ça, puisqu'il y a vraiment une grande ouverture pour vous par rapport à vos capacités. Alors, je pense que pour ceux à qui ça doit parler, vous devez le ressentir de toute façon. Alors, on y va avec le tarot de la sagesse des anges. Nous avons une opportunité incroyable. Nous avons l'as de bâton, donc ici, qui vous parle d'une opportunité incroyable. On vous dit d'être optimiste, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Donc, faites ce qui vous passionne, d'accord? De toute façon, le feu, c'est vous. Hein. De toute façon, quand vous entreprenez quelque chose, vous êtes passionné, vous allez à fond dedans. Mais là, on vous dit vraiment d'y aller, de passer à l'action, de ne pas avoir peur, de vous faire confiance. Pour certains, j'en ai qui ont déjà commencé, mais il y a un manque de confiance. Et là, on vous invite vraiment à être persévérant et déterminé aussi, d'accord, que vous allez y arriver. Donc, voilà ce que je ressens avec cette carte. Alors, on va aller voir votre état d'esprit, les lions. Ok, d'accord. Ok. Donc, voilà. Réussite, richesse. Alors, la richesse, c'est pas forcément la richesse matérielle. Pour moi, c'est la richesse, l'abondance intérieure, les connaissances, le savoir. C'est vraiment cette sensation-là que j'ai pour vous. Alors, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Je vous les donne parce que, voilà, c'est qu'elles ont voulu vous parler. On voit qu'il y a des ouvertures. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de la sagesse. On voit ici qu'il y a une certaine maturité que vous avez acquis et qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Alors, ça peut être en lien avec la médiumnité. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui vont faire de nouvelles rencontres également avec des personnes sur qui on se sent exactement sur la même longueur d'onde, pardon. Pourquoi j'ai dit d'onde? Je sais pas. En tout cas, voilà, on vous parle d'une réussite. Donc, c'est l'aboutissement de quelque chose. On voit que ça évolue au fil du temps également, que à plus ça va, à plus vous allez ouvrir des portes. On voit ici qu'il y a des belles rencontres. Alors, je ne sais pas
là, ça peut parler vraiment dans tous les domaines. Hein. Ça peut être dans votre vie au quotidien, des personnes qu'on rencontre comme ça par hasard, mais il n'y a jamais de hasard, c'est ce qu'on dit. Hein. Mais ça peut être également au niveau professionnel. Pour certains, ça peut être une âme sœur. Je vous laisse vraiment adapter par rapport à votre situation. Ici, on voit qu'on a fait un travail sur soi. Il y a la notion de se réconcilier peut-être avec soi-même, parce que justement on a pris le temps comment dire, d'analyser un petit peu les situations du passé qui étaient peut-être problématiques, et c'est ça qui vous met dans une réussite aujourd'hui, parce que vous avez compris, vous avez capté la leçon, et de ce fait, voilà. Là, on laisse vraiment le négatif derrière, et là, on va vers du positif. On avance, on évolue. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, et on voit que vous êtes dans un état d'esprit positif pour moi ici, d'accord? Mais il y a peut-être ce manque de confiance. Alors, on vous dit de faire appel à vos intuitions peut-être. Écoutez-vous un petit peu plus. Soyez vraiment soyez vraiment à l'écoute par rapport à ça, parce que là, ce qu'on voit, c'est que vous êtes quand même vachement ouvert, et que ça peut, évidemment, que ça peut vous aider, vous, à évoluer. Il faut vous en servir de ces capacités pour évoluer. Et puis, vous pouvez aussi aider les autres également. C'est peut-être ça aussi qui va ouvrir des portes pour certains, d'accord? Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a des personnes ici qui sont quand même dans le métier de l'énergie. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais j'ai vraiment cette sensation-là. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas, parce que là, moi, ça me parle très, très fort quand même. Alors, on va regarder un petit peu les conseils par rapport à vous, par rapport à tout ça, là. Par rapport à ce qui se passe. Je pense que effectivement, de toute façon, vu l'année passée que vous avez eue, on peut qu'aller mieux, hein, de toute façon, je pense. Voyez, ici, on vous parle du pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Ayez confiance en votre pouvoir. Il est plus puissant que ce que vous pouvez l'imaginer. Hein. Alors, on me dit de vous dire le chiffre 4. Alors, le chiffre 4, c'est la stabilité, c'est l'équilibre. Peut-être qu'il faut justement retrouver dans les énergies une certaine stabilité d'équilibre. Peut-être que je peux en avoir ici qui travaillent justement avec les énergies, et on a peut-être, comment dire... on a du mal à canaliser certaines choses aussi. Hein. C'est peut-être à canaliser certaines énergies. Moi, ça me parle un petit peu dans ce sens-là. J'ai l'impression que, vous voyez, le pouvoir là supérieur. Alors, je sais pas, voilà, comme ça. Vous voyez là, la lumière sur le 3e œil. Donc, croyez en vous. Hein. Croyez en votre pouvoir intérieur. Faites-vous confiance. Parce que là, c'est énorme quand même, votre tirage, quand même. Hein. Vous êtes des passionnés de toute façon. Je pense qu'il y en a, s'ils ont décidé de se lancer, ils vont y aller. Même s'il y a la peur au ventre, on y va, quoi. C'est vraiment ça que je ressens. Alors, moi, vous voyez, on a la carte de la joie, quoi, de la plénitude également. Donc là, le conseil, ça va être, ouvrez-vous à la joie, au bonheur, parce que les choses sont en train de bouger, hein, par rapport à vous. C'est vraiment ça que je ressens. Alors... Oh là là, dis donc. Alors, attendez, j'en ai une qui est tombée par terre. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Alors, j'arrive pas à l'attraper. Sans l'abîmer, s'il vous plaît. Aidez-moi. Hop là. Ça m'a... C'est l'imagination, vous voyez. Alors, faites appel à votre créativité, c'est tout simplement ça qu'on vous dit. Hein. Votre imagination, vos intuitions. Vous voyez, on a la carte de la lune, hein, enfin la carte, on a l'image de la lune. Donc la lune, c'est quoi? C'est tout ce qui est intuition, c'est tout ce qui est ressenti, d'accord? Donc restez ouverts. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ici, on vous dit heureux, heureux, et là, on vous dit heureux hasard. Il y a des opportunités, c'est ce qu'on avait vu ici avec la carte de la porte, mais je pense que ça sera peut-être même au-delà de vos espérances. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens.
En dos de deck, on a la nouvelle vie. Donc, c'est à vous de pouvoir créer cette nouvelle vie dans la joie, dans le bonheur. Et vous verrez que c'est ça, justement, qui va déclencher les fameux hasards. Mais même s'il n'y a pas de hasard, hein, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Et en fait... il est magnifique, votre tirage là. Hein. Alors, espérons que ça continue comme ça tout le long, parce que moi, j'adore. Hein. Mais en tout cas, on voit ici qu'on va se donner les moyens. Vous voyez, ici, on a eu un chaos, hein, juste derrière. Vous voyez, donc, juste derrière, il y a eu il y a eu un chaos, ça c'est clair. On l'a vu tous les mois précédents qu'il y a eu des choses, quoique là, depuis début janvier, enfin oui, début janvier, pour vous, ça commence vraiment à tourner, à basculer. Alors, comme on dit, nous ne sommes pas tous au même rythme, nous ne vivons pas tous la même chose en même moment, mais on voit que on laisse derrière justement le chaos et les conflits pour pouvoir aller vers de nouvelles choses, de nouveaux horizons, tout simplement. Et le fait vraiment de basculer dans des énergies comme ça positives, eh bien, c'est ça qui fait... Enfin, c'est la loi de l'attraction, hein, tout simplement. C'est qu'après, eh bien, on attire à soi ce qu'on émane, en fait, d'accord? Donc, si vous émanez de la positivité, eh bien, vous attirez le positif, tout simplement. Voilà, pour vous les lions, avec ce tirage qui est quand même énorme. Mais bon... c'est super, je suis contente pour vous, en tout cas. Alors, on va passer au petit Lenormand pour vous. Alors, les lions, ascendant, lune en lion. Alors, voilà, c'est la carte de l'étoile qui a sauté. Donc, c'est la réalisation, l'étoile. C'est la réalisation. C'est également la connexion entre vous et vos guides, vos anges. C'est l'ouverture aussi. C'est aussi le retour à la paix, à la sérénité. D'accord? C'est vraiment ça. C'est également, ouais, la réalisation peut-être d'un rêve. Quelque chose que vous avez souhaité, tout simplement. Alors, on y va. Yop là. Alors, qu'est-ce que nous avons qui a voulu sauter? Alors, nous avons la carte de l'ours. Alors, on vous parle ici de... Ouah, dis donc. Il y a quelque chose d'officiel peut-être ici qui vient de l'étranger. Éventuellement, ça peut être une somme d'argent qui revienne à vous, qui tardait peut-être à venir ou qui... je ne sais pas, on n'espérait plus. Je ne sais pas si ça vous parle comme ça, mais on voit qu'il y a un papier officiel qui vous revient. Ça peut être un héritage, hein, effectivement, pour moi ici. Alors, bon, on va arrêter de prendre celle qui saute. Et on va aller à la coupe. Allez, c'est parti. Eh ben d'accord, on a la carte de l'arbre, on a la carte de l'angle, donc il y a vraiment ici une vitalité qui est en train de s'installer et des énergies qui sont en train de s'installer pour vous, pour ce mois de mars. Et on vous dit que ça va vous allez revenir comment dire, à des énergies beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus stables. On a confiance, ici on avance en confiance, on se sent serein, hein. On avait également la carte de l'étoile, mais moi pour moi ici c'est vraiment un retour vraiment à la stabilité, que ce soit alors au niveau santé, émotionnel, vous voyez, un petit peu comme ça, ouais. Alors, on va étaler les cartes. Allez, c'est parti. Donc, je les retourne. Et elles sont retournées hein, sur le tapis. Alors, je vais essayer de les avancer, mais pas trop parce qu'après, je vais pas pouvoir. Vous voyez, elles sont retournées hein, sur le tapis. Je ne triche pas. Hein. Non, c'est sérieux? Ouh là là, bah d'accord. Alors, nous avons l'arbre, nous avons le vaisseau, nous avons la baguette magique, nous avons les poissons. Eh bien, nous avons l'encre. Ah, fallait bien qu'il y en ait une qui... Voilà, mais ça, je sais ce que c'est. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons ici la carte des oiseaux. Nous avons également les cigognes.
Il y a beaucoup de piou-piou. Je rigole. Donc, moi, je vois des changements même dans les communications. Et moi ça me... Alors, ça peut être des changements parce qu'effectivement, eh bien, on rencontre de nouvelles personnes. Mais ça peut aussi être, voilà, avec des personnes que vous connaissez déjà. Ben, voilà, il y a, comment dire, il y a du changement. Il y a de l'amélioration, peut-être dans les échanges. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça pour vous, les lions. Mais on va regarder donc le tirage. Donc là, on voit très bien ici en carte centrale que on a la carte de l'encre. La carte de l'encre, elle nous parle ici de stabilité, d'équilibre, de sécurité. D'accord? Donc ici, on voit quand même que, bon, sur la ligne du travail, qu'effectivement, on peut se sentir un petit peu instable par rapport à votre domaine pro. Mais c'est pour moi ici, c'est plutôt un stress. C'est plutôt un stress parce que moi, je suis quand même ici, voilà, sur le début d'un projet. Alors, dans le domaine d'indépendant, dans un premier temps, ce que je vais dire, c'est dans le domaine indépendant, on est sur le début d'un projet et on voit que effectivement, eh bien, il y a quand même un stress qui est là parce que ben on a peur de ne pas y arriver, parce qu'on a peur de pas, je sais pas moi, de pas avoir de clientèle, parce que voilà. Mais on voit quand même que vous vous investissez à du long terme et que ben, les choses peut-être elles avancent peut-être pas aussi vite que vous le voudriez, mais on voit quand même que c'est quelque chose que vous faites et que vous mettez en place pour du long terme. Donc, ça peut prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais on voit quand même qu'il y a quand même ici de l'amélioration également. Il y a du changement qui est en train d'arriver pour ce mois de mars. Pour moi, c'est sûr. Ici, on pourrait avoir, je ne sais pas moi, un soutien, de l'aide de manière un petit peu inattendue, quelqu'un qui vous met en lumière, quelqu'un qui vous fait de la publicité. Alors, ça peut être une personne, comme ça, on peut être beaucoup plus de personnes. Et on voit qu'effectivement, bah, ici, voilà, comme d'un coup de baguette magique, eh ben, on pourrait arriver à comment dire, à développer de manière ben, surprenante. C'est un petit peu ça le mot. Pour les personnes qui sont dans le, comment dire, qui sont déjà dans une entreprise, qui travaillent déjà, on voit que effectivement il y a un retour à l'équilibre, à la stabilité. On voit qu'il y a eu un stress. Alors, je sais pas, je vais donner un exemple. Si vous êtes infirmier, infirmière ou aide-soignant ou peu importe, voilà, on voit qu'il y a eu du stress hein, par rapport à votre métier. C'est un exemple hein, que je donne. On voit qu'il y a eu un stress et que effectivement, eh bien, il y a une forme de stabilité qui va pouvoir revenir. On voit qu'il y a des échanges eh bien, qui vont être beaucoup plus, comment dire, chaleureux, qui vont être beaucoup plus, comment dire, vrais. Hein, c'est un petit peu ça, plutôt vrai, plus dans le cœur, quoi. C'est un petit peu comme ça. Malgré que, voilà, il y avait des tensions à un moment donné. Pour ce mois de mars, on ira la recouvrir, cette carte, de toute façon, pour voir un petit peu l'évolution. Mais voilà, pour les personnes qui recherchent un emploi, moi, ce que je vois ici, c'est que il pourrait y avoir un emploi, mais ça sera peut-être dans un premier temps, parce que quand même, la carte de l'encre, en général, elle nous indique plutôt un CDI. Oui, c'est ça, un CDI. Et avec la carte des souris à côté, alors soit ça peut être un CDD qui va être reporté, soit ça pourrait être effectivement qu'il y ait plusieurs personnes sur le poste et que de ce fait, on ne sait pas trop comment ça va se passer pour soi. Mais j'ai quand même une petite notion que ça sera quand même positif pour vous parce qu'on a quand même la carte ici de la baguette magique. Donc voilà, on se sent un petit peu, j'ai l'impression, ouais, qu'on se sent un petit peu perdu, quoi. On ne sait pas trop sur quel pied danser pour certains. Pardon. Au niveau des énergies, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un regain de vitalité pour vous, donc c'est plutôt positif. Après, ce que je peux voir aussi, c'est que pour certains, il y a peut-être un besoin de prendre un petit peu des vacances ou de partir un petit peu, de préparer un voyage. Alors moi, on pourrait me parler ici de quelque chose de complètement improvisé. Voilà, c'est quelque chose, voilà, comme un coup de tête, on se dit, allez, tiens, maintenant, soit je pars, voilà, ce week-end, j'ai envie de partir, je pars, et puis voilà, je pars peut-être à la
l'aventure, ou peut-être pas à l'aventure, mais en tout cas, voilà, ça sera quelque chose d'improvisé. Hein. Au niveau des finances, alors je vois qu'il y a quand même un petit peu de stress également par rapport à ça, mais j'ai l'impression que les finances pour le mois comment dire, de mars, elles vont quand même être plutôt stables. Il pourrait même y avoir des rentrées d'argent de manière un petit peu inattendue, alors soit par le hasard, soit une prime que vous recevez, soit, on avait vu un héritage aussi tout à l'heure. En tout cas, voilà, je vous laisse adapter avec votre situation. Pour certains, au niveau sentimental, il y a une nouvelle relation qui rentre dans votre vie de manière amoureuse pour certains. Ça va pas parler à tout le monde. Et on voit que c'est une relation qui va pouvoir justement être stable également et qui va pouvoir être dans la durée et effectivement aussi. Alors, on va quand même recouvrir... Il peut y avoir, voilà, des officialisations, voilà. Peut-être que vous êtes déjà avec une personne, hein, pour certains, que vous avez rencontré récemment. Et là, il y a vraiment l'idée, je présente à la famille, ou voilà, des choses un petit peu comme ça. En tout cas, la carte de la balance, elle nous dit aussi que, voilà, c'est un retour à l'équilibre également pour vous. Même si par moment, mais bon, voilà, c'est le... qui ne stresse pas au quotidien, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est plus du stress lié un petit peu à la peur de ne pas y arriver. Ouais. Alors, je voudrais recouvrir la carte des souris quand même. Ben oui, vous voyez, c'est vos peurs. C'est exactement ça. Alors, ne vous laissez pas embarquer là-dedans, hein, parce que là, ça va pas, ça pourrait justement vous manipuler un petit peu là, le mental. Parce que pour moi, il y a quand même de la réussite pour vous. C'est un petit peu comme ça que je le ressens, mais ne vous laissez pas emballer par la peur. Alors, je voulais remettre une carte ici. Bon, effectivement, vous regardez bien sur les mêmes... vous regardez, donc il n'y a pas de souci pour moi ici dans cette nouvelle relation. Il y a l'idée d'avoir des projets en commun, hein, pour moi ici. On vous parle de réussite. Alors j'ai peut-être aussi des personnes effectivement qui veulent peut-être se mettre ensemble, emménager ensemble, hein. On voit ici la maison avec la carte de la clé. Ça peut éventuellement parler comme ça, mais on voit que vous êtes vraiment en accord. Même si c'est nouveau, on est sur la même longueur d'onde et on stabilise la relation, on la construit également. Hein, ça me parle un petit peu dans ce sens-là. Donc, je vous laisse vraiment adapter avec vous votre situation. Alors, je vais en remettre une. Ok. Bon, écoutez, on voit que c'est des échanges plutôt sympathiques, hein, pour moi ici. On est connecté avec son partenaire. Alors, soit l'idée d'emménager ensemble, soit peut-être d'avoir un enfant ensemble, pourquoi pas. En tout cas, on vous parle bien d'un projet ou de quelque chose comme ça. En dos de deck, ici, on a la carte du trèfle qui nous parle effectivement d'opportunités. Donc, j'ai vraiment l'impression que pour ce mois de mars, vous n'allez pas les rater, les opportunités. Vous allez vraiment les prendre là où elles sont, parce que voilà, de peur de passer à côté de quelque chose, je pense que effectivement vous allez y aller, quoi. Hein, c'est tout simplement ça. Hein. Mais voilà, le seul petit hic ici, eh bien, c'est le stress, c'est vos peurs, c'est les peurs de pas arriver, c'est les peurs comment dire, de peur de pas arriver à vraiment agrandir peut-être ici une clientèle, c'est la peur de ne pas être renouvelé au niveau du contrat, c'est la peur de ne pas, comment dirais-je, ah, j'ai perdu le mot, bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, c'est vos peurs, hein, que ce soit au niveau du cœur aussi, hein, ça peut être ça. Il y a vraiment cette sensation-là. En tout cas, j'ai cette carte qui s'est retournée également. Et là, c'est la carte, effectivement, du lys, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de paix, de sérénité également. On avait l'étoile aussi tout à l'heure. Mais c'est aussi... peut-être effectivement l'officialisation pour certains, hein, d'accord. Donc c'est l'idée, voilà,
de prendre un nouveau départ peut-être avec une personne, hein, ça peut parler comme ça. Donc voilà en tout cas ce que j'ai pu voir par rapport à vous. Je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des déclics hein, de manière assez radicale pour vraiment basculer sur des énergies mais beaucoup plus positives. On vous parle d'abondance, de plénitude aussi également ici, hein, d'accord? Donc allez-y quoi, faites-vous plaisir. Moi je vois que vous avez travaillé très très dur en tout cas et que ça va payer quoi, hein, tout simplement. Alors, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental, donc pour les lions, ascendant lune en lion. Ah oui, j'avais aussi que je voulais vous dire, mais voyez, j'en dis tellement à la fois que j'ai des personnes qui peut-être se sentent seules aussi. Et c'est peut-être pour certains la peur de ne pas retrouver quelqu'un ou de, voyez, de pas refaire sa vie ou quelque chose comme ça. Voilà, fallait que ça m'est revenu, ils me l'ont remis en tête, donc il fallait que je vous le dise. Allez, avec le Line of Love. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop là. Alors, on a la réconciliation ici qui a sauté avec la carte de la tempérance. On a la plénitude qui a sauté aussi avec. Et puis, on va continuer. Hop là. Donc, j'ai des réconciliations. Alors, aussi bien peut-être avec un partenaire pour certains, mais peut-être aussi autour de vous, avec des amis ou de la famille. On l'avait vu un petit peu ça tout à l'heure aussi. Hein, on se reconnecte à certaines personnes. Il y a une amélioration dans les échanges. Donc, voilà. Je vous avais dit ça tout à l'heure. On s'apporte un petit peu plus de douceur, on s'ouvre justement à la plénitude et au bonheur hein, aussi. Hein, c'est un petit peu ça le message. J'ai trop de cartes qui sont tombées. Alors, je vais aller peut-être les chercher moi-même parce que là, voilà. Hop là. Alors, bon, effectivement, on a la carte du sacrifice qui nous dit ici que on a fait beaucoup d'efforts. En tout cas, pour pouvoir revenir, je vous dis, à cette forme de plénitude pour moi ici. Et vous voyez, c'est excellent. Je vous disais juste avant de commencer, mais vous voyez, ils allaient le remettre. Effectivement, j'ai des personnes ici qui ont peur de la solitude. Donc, voilà, ouvrez-vous, j'ai envie de dire un petit peu hein, par rapport à ça. On voit que vous travaillez énormément aussi. Alors, j'en ai peut-être qui travaillent dans la communication, hein, pour certains, ça peut être ça, mais... Voilà, on est sur du sentimental, donc je vais pas vous voilà, on voit qu'effectivement... Alors, c'est peut-être par le biais d'Internet, pour certains, on va se mettre à discuter, à papoter avec des personnes sur Internet. Et je vois que quand même, malgré certaines peurs, certaines appréhensions, eh bien, on va vraiment s'ouvrir, quoi. On va s'ouvrir à la communication. Pour certains, il pourrait y avoir justement, peut-être, si quelqu'un sur le lieu du travail, hein, ça peut vraiment me parler comme ça. On voit qu'il y a une forme de lâcher prise peut-être aussi par rapport à certaines attentes dans les relations, que ce soit sentimentales ou que ce soit, comment dire, relationnel avec des amis, avec la famille. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Il y a vraiment cette notion ici de... Pour certains là qui sont dans la réconciliation, il y a vraiment eu un investissement de votre part, mais des deux côtés, pour vraiment voilà, s'ouvrir, s'épanouir, d'accord, et puis se réconcilier également. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. J'ai l'impression que, voilà, on a du changement hein, qui arrive effectivement par rapport à vous. J'ai l'impression qu'il y en a qui se sont sentis seuls et qui ont besoin hein, de communiquer, qui ont besoin de communiquer avec leurs partenaires, qui ont besoin de communiquer avec autour de vous, avec les amis, la famille, voilà. Ouais. Moi, c'est vraiment ça. Alors, la peur, ça peut être lié à tout ce qui s'est passé aussi hein, ces derniers temps aussi, où on s'est renfermé aussi parce que, voilà, la peur de... Mais moi, j'ai l'impression qu'effectivement, à nouveau, ici, on s'ouvre, quoi. On ouvre les portes, on recommunique avec tout le monde et voilà, et on est content, hein, on est content. Alors, pour vous les célibataires, non, les célibataires, je vais les mettre là. On a du changement, du nouveau.
pour vous qui va arriver, bah, grâce peut-être au changement de façon de voir les choses. On voit justement que vous avez lâché prise peut-être sur certaines choses également, sur certaines attentes, et c'est ça qui va provoquer un changement. Ou alors tout simplement c'est le fait que vous avez changé qui vous permet de lâcher prise sur certaines choses également, hein. Donc voilà. Est-ce qu'on peut en avoir un petit peu plus pour les célibataires, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut vouloir nous dire pour les célibataires d'autres? Alors, si elle ne veut pas tomber, je vais aller les prendre moi-même, hein. Youp, là. Ouais, oui. Il y a vraiment... Moi, j'ai l'impression que... Il y a vraiment... on a pris le temps, hein, moi j'ai envie de dire aussi, c'est une notion de temps, cette carte-là, et j'ai l'impression qu'on a vraiment pris le temps peut-être de faire un deuil, de passer vraiment à autre chose. On a vraiment rééquilibré les choses. On a effectivement pour moi ici cherché à comprendre, à amener des explications, de comportement, mais de vous-même, hein, c'est un petit peu ça que je le vois. Et en fait, voilà, en dos de deck, on a la carte de la lumière. Donc, j'ai vraiment cette sensation que vous avez été... vous avez eu ce déclic-là qui fait que, hop là, du coup, je m'ouvre à nouveau. Alors, je dis pas qu'il n'y a plus de peur du tout, hein, je dis pas ça. Mais je pense que votre envie, votre motivation, elle va être plus forte que ça et que c'est ça qui va vous ouvrir vraiment. Donc, voilà. Il y a vraiment un retour à l'équilibre pour vous parce que, effectivement, vous avez changé, quoi, de comportement, de façon de voir les choses. Vous avez essayé de comprendre, d'apprendre aussi le fonctionnement, votre propre fonctionnement, hein. C'est un petit peu ça. C'est comme si on me disait ici, à un moment donné, on a eu besoin, même si ça a été dur, on a eu besoin de se retrouver seul, même si ça a été dur, même si on avait des peurs, même si... mais on avait besoin de ça pour se retrouver avec soi-même et ne plus se sentir sacrifié, justement, hein. Allez, on va aller voir pour les couples. Qu'est-ce qu'on veut nous donner pour les couples? Alors, j'ai une carte qui est tombée. Eh bien, voyez... Il y a réconciliation, l'ouverture à l'épanouissement, voilà. Peut-être un voyage, et c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, hein, il y a un retour à la stabilité également. Allez, on va aller chercher une autre carte nous-mêmes. Stabilité, compréhension, ben ouais. Je pense qu'il y a eu beaucoup peut-être d'échanges, d'explications avec un partenaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, certains se réconcilient, pour ceux qui n'étaient pas séparés, voilà, et où il n'y avait pas de question de séparation. Eh bien, j'ai l'impression on va se rééquilibrer dans les échanges, on va peut-être plus chercher à comprendre l'autre pour justement retrouver une forme de complicité et d'ouverture aussi par rapport à la communication. En tout cas, on voit qu'il y a un grand investissement en lien avec ça. On voit aujourd'hui qu'effectivement, c'est un retour à la complicité. D'accord? Et de toute façon, on voit qu'il y a une forte alchimie. Ça peut pas être autrement là pour vous, hein. Donc, en tout cas, voilà les messages qu'on veut nous donner. Là, on nous parle de réconciliation, on nous parle d'ouverture. Bon, bah écoutez, moi, je trouve que c'est quand même vachement positif. Donc, voilà pour vous, les lions. C'est super. Et puis les célibataires, bah, c'est vrai que voilà, votre changement, votre transformation, voilà, c'est plutôt ça le mot. Votre transformation, elle va vous ouvrir à de nouvelles rencontres aussi. C'est un petit peu ça qu'on veut vous dire. Alors, on va aller prendre les portes de l'intuition. Hop là. On a la perle qui nous dit de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Mais on voit aussi que cette perle, vous la tenez dans vos mains, on voit qu'il y a quelque chose de précieux, et ce précieux, c'est vous en fait, ce précieux, c'est vous le bijou, c'est vous, c'est votre joyau, c'est vous. Donc dites merci, parce que sans ça, voilà, et... sans ça, voilà, et ben, vous ne seriez pas qui vous êtes aujourd'hui, hein. C'est grâce à ça que vous êtes, voilà, et que vous avancez.
N'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous, hein. Au départ, à la base, d'accord? Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages? Alors, nous avons les masques, nous avons la clarté et nous avons la bonne nouvelle. Et on a la cohérence. Bah oui, bah alors voyez ce que je vous disais là tout de suite, c'est vous, c'est votre joyau. Et là, on vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ça, voilà, hein. Donc, montrez vraiment ce que vous avez à l'intérieur. Alors, je sais, parce que les lions sont comme ça. Et puis, si je vous dis ça, c'est en connaissance de cause. Hein, c'est que parfois, on peut vouloir cacher. On peut vouloir cacher par peur d'eux, par peur d'être jugé, par peur de... Voilà. Mais montrez-vous au grand jour. Hein, voilà, c'est vraiment ça le message. C'est vraiment rester qui vous êtes. Personne n'a le droit de vous demander de changer de toute façon. Ça, c'est sûr et certain. D'accord? Si on vous aime, c'est avec vos défauts et vos qualités. Bien sûr qu'on a des défauts. Tout le monde n'est pas parfait. Hein, voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, ici, on voit qu'il y a des choses qui se sont éclairées. On voit qu'il y a vraiment une lumière pour vous qui fait que, voilà, tout est devenu clair. Et puis, il y a beaucoup plus de fluidité. Et on voit que ça provoque, eh bien, des bonnes nouvelles, des opportunités. Et là, on voit qu'on est aligné, quoi. On voit qu'on est aligné et qu'on voit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, eh bien, l'énergie circule librement. Voilà, les lions. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé, mais que ça vous aura surtout aidé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce parce que voilà, ça soutient la chaîne, ça me soutient moi aussi. Hein, et puis ça continue, ça fait évoluer la chaîne également. Donc, voilà, n'oubliez pas le petit pouce. Et puis, si vous voulez partager, eh bien, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, allez-y. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Et je vous dis à très, très vite. Prenez soin de vous. Bye, bye.